Moi, ce que je voudrais dire ab initio, c'est que je ne suis pas de ceux qui disent que la police n'a pas besoin d'être réformée. Il y a certainement besoin d'une réforme pour améliorer l'organisation, le fonctionnement et pour améliorer le traitement des criminalités du quotidien. Simplement, les échos dont on peut faire état quand on est magistrat, c'est qu'en réalité, je pense qu'on est dans une situation de crise aujourd'hui. Puisqu'il faut bien comprendre que la police ne se réduit pas à la police, aux effectifs de police en tenue bleue sur la voie publique, et qu'il faut bien comprendre que si les interpellations faites par les policiers ne sont pas suivies par des investigations de police complètes et impartiales, eh bien, la justice qui suit ne peut pas être de qualité. La police judiciaire, c'est la police de la preuve, et il est donc indispensable que les investigations qui soient diligentées soient complètes, soient exhaustives, soient impartiales, et que la procédure soit de bonne qualité. Or, on vit actuellement une époque, une situation de crise qui est due à plusieurs facteurs. Il y a d'abord une désaffection pour la police judiciaire et pour l'investigation, qui se traduit par un déficit de vocation et d'attractivité et par suite de sous-effectifs. Il suffit de lire le rapport, on se rend compte qu'il y a 17 000 OPJ alors qu'il en faudrait 22 000. Il en faut donc davantage, mais c'est comme les médecins, il ne faut pas non plus baisser la qualité de la formation, il faut qu'ils soient toujours aussi bien formés. La complexification de la procédure pénale, j'en dirai pas plus là-dessus à la commission des lois du Sénat qui sait ça aussi bien si ce n'est mieux que moi. La réforme des corps et carrières de la police nationale de 1995, qui dans les services de sécurité publique a vu un désengagement majeur du judiciaire, des commissaires et de l'encadrement supérieur. Des stocks de procédures en souffrance dans les commissariats qui s'aggravent constamment. Les dernières estimations font état de 2 millions de procédures en souffrance, donc non traitées. C'est fait quand même beaucoup sur un volume de 5,9 millions, c'est quasiment le tiers, et qui seront donc pour la plupart très vraisemblablement classées, conformément au travail qui a été préconisé par le ministère auprès des parquets dans cette circulaire de mai 2021. Donc ce sont là aussi autant de victimes qui ont déposé plainte et qui ne recevront vraisemblablement jamais de réponse. Des délais de traitement d'enquête qui s'allongent. Et enfin, tous les magistrats font ce constat, le constat d'une dégradation constante de la qualité des procédures pénales, particulièrement en sécurité publique, dégradation qui tient autant à l'insuffisance des effectifs qu'à l'insuffisante qualité procédurale des enquêteurs de la sécurité publique, alors même qu'ils assurent plus de 90% des missions d'investigation.